Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale du mois de novembre. Et donc cette fois-ci, on commence avec vous, les balances. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général. Ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez vraiment ce qui vous interpelle, ce qui vous pousse à réfléchir sur votre parcours de façon pertinente, de bonne foi, pour pouvoir avancer et potentiellement vous délester de ce qui vous fait du mal ou de ce qui vous pèse, ou en tout cas des questions que vous vous posez. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Ben voilà, je parlais de questions, de questions qui vous pèsent. Effectivement, on a du mal à trouver son équilibre. J'ai l'impression qu'on a du mal même à se retrouver. On a du mal à se retrouver au milieu de tout un enchevêtrement de questions, au milieu de tout un enchevêtrement de principes que vous semblez vous imposer pour certains d'entre vous. Des principes de vie, des principes, des convictions, des choses, mais des choses qui deviennent presque des contraintes, en ce sens que vous essayez d'appliquer vos choix et votre vie en fonction de ce que vous voyez comme des convictions dans le domaine sentimental. Mais en fait, ça devient des contraintes, ça devient source de douleur, voire même de perdition. En ce sens que pour beaucoup d'entre vous, vous aviez des repères, mais c'est comme si en fait vous aviez décidé, pour certains, de tout balayer ou presque, ou en tout cas de tout remettre en question ou presque, et qu'en fait là vous vous retrouvez avec tout plein de morceaux de votre vie et que vous ne parvenez toujours pas à assembler parce que finalement vous n'arrivez pas à vous décider. Pour moi il y a un choix à poser, voire même plusieurs d'ailleurs. Il y a un choix à poser, il y a un autre angle de vue à adopter, parce que là j'ai l'impression qu'en fait vous êtes hyper concentré sur un point précis de votre parcours. Et c'est comme si en fait vous aviez la solution juste à côté, juste devant vous, mais que vous êtes tellement concentré sur cet élément qui ne va pas que vous ne voyez pas la solution qui existe à côté, en fait. Vous voyez ? Comme deux pièces de puzzle en fait qui peuvent s'assembler, vous cherchez où vous pouvez assembler celle que vous avez dans la main, mais en fait vous avez en face de vous la pièce qui va vous indiquer un peu plus facilement où la mettre. On est un peu sur cette recherche, on est un peu sur cette errance en fait, finalement. Vous êtes en recherche de repères, vous êtes en recherche de vous-même. Il y a une très grosse remise en question aussi de ce que vous voulez, de vos ambitions, de ce que vous voulez dans la vie, de ce que vous êtes capable de supporter. Mais pareil, vous êtes où vous vous laissez pétrir de principes qui frisent un peu le lieu commun. Encore une fois, ça n'est pas un jugement, attention. Mais ce que pensent les autres ne représente pas votre vie. Ce que pensent les autres, ce en quoi les autres sont convaincus, ne représente pas une obligation pour vous de vous conformer à leurs principes. Vous voyez ? Parce que votre bonheur, il est tout à fait personnel, il est tout à fait unique. Et c'est à vous de le construire en fonction de ce que vous choisissez, avec les moyens du bord et puis en fonction du contexte aussi. Bon, alors pour certains, il est question d'une rencontre récente ou imminente. Récente ou imminente, qui apparaît comme ça comme une belle occasion de s'ouvrir, une belle occasion justement de s'ouvrir au monde, de s'écarter un peu de potentielles croyances limitantes, de lâcher du lest un peu, lâcher prise, et même je dirais pour certains s'accorder un peu de fantaisie, un peu de légèreté, un peu d'insouciance, voire même pour d'autres un peu de spontanéité aussi. On me parle d'une jeunesse aussi, donc il y a une question, peut-être qu'il y a un écart d'âge, par rapport à ça, mais il y a quelque chose de très sain, il y a quelque chose de potentiellement très sain, mais il y a toujours un mais. C'est comme si vous disiez, oui, cette rencontre est super, c'est quelqu'un d'intéressant, mais je suis bien avec cette personne, mais. Vous voyez ? On vous demande effectivement de vous éloigner de potentiels conseils ou suggestions ou de ce que vous entendez potentiellement sur cette personne, sur votre personne aussi, sur votre duo potentiel aussi, parce que les langues sont particulièrement déliées visiblement autour de vous. Les conseils sont pléthores, mais finalement il y a à boire et à manger et vraiment on vous demande de faire le tri. Et de réfléchir vraiment sur la ligne directrice que vous souhaitez adopter. Dans quelle direction est-ce que vous souhaitez aller ? Est-ce que vous souhaitez aller
dans la conformité de ce que les autres vous disent, de ce que les autres pensent qui est bien pour vous. Vous savez la fameuse phrase « tu devrais faire ça, ça serait bon pour toi ». Ou dans la direction de votre bonheur à vous, la direction que vous aurez réfléchi avec tempérance, avec modération et surtout avec beaucoup de recul. Vous voyez, avec un peu plus de tranquillité. Je vais quand même vous montrer les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction des décisions que vous allez prendre, et je vous les explique. Bon, de toute façon, il y a un passé. J'ai l'impression en fait que par le passé, il y a déjà eu quelque chose qui ressemble à une lutte, j'ai l'impression. Hein. C'est comme un nœud en fait qui appartient au passé et duquel vous essayez de vous sortir parce que finalement vous avez conscience que ce nœud vous l'avez créé à moitié en fait. Hein. Vous ressentez quand même des choses positives par rapport à ce passé, mais il y a quand même une très très grande volonté de tout maîtriser. Alors là, ce qu'on vous explique, c'est que pour ne plus avoir cette sensation d'être enfermé dans une errance en fait, hein, dans des choix qui finalement ne se révèlent pas conformes à ce que vous voudriez, parce que vous cherchez, parce que vous avez besoin de trouver de nouveaux repères, vous avez besoin de trouver un nouvel équilibre, surtout vous avez besoin de vous écouter à nouveau. Ce qu'on cherche à vous faire comprendre, c'est qu'il y a une différence entre vouloir trouver sa voie, vouloir être bien déjà avec soi-même pour pouvoir être bien avec quelqu'un et vouloir absolument tout maîtriser de bout en bout. Ça risque de vous épuiser. En fait, c'est ce qu'on vous explique. À partir du moment où on met quelqu'un ou quelque chose sur votre chemin, c'est pour que vous compreniez quelque chose sur vous, ou c'est peut-être aussi pour vous apporter une réponse que vous avez potentiellement demandée. Vouloir tout maîtriser de bout en bout, ça vous fait perdre de vue, ou en tout cas ça biaise votre vision de ce signe qui vient à vous. Et en plus de ça, ça vous épuise littéralement. Vous voyez ? Parce que ça vous enferme dans un cycle, dans un schéma qui n'est pas fait pour vous, qui n'est fait pour personne, et qui vous enferme dans des habitudes, des errances, des choix contradictoires, des décisions au bout desquelles vous n'allez pas, parce que vous vous cherchez beaucoup. On vous demande vraiment de comprendre que là, il va falloir vraiment vous recentrer sur vous pour vous réaligner et trouver un moyen de vous ancrer. Pour beaucoup d'entre vous, on me parle d'un manque d'ancrage, en ce sens que vous ne parvenez pas à être complètement au moment présent. Hein? Vous voulez tout paramétrer dans ce domaine-là, tout paramétrer, ou presque, en tout cas un maximum de choses. Hein? Vous voulez même tout lister, si vous pouviez mettre encore plus de repères, vous le feriez, mais en fait, là, on vous dit, attention, laisse un peu la place à la spontanéité, ouvre-toi un peu à l'inconnu, à l'imprévu, à ce que tu ne connais pas, à ce qui ne figure pas dans ta zone de confort, parce que c'est là que tu vas trouver ton équilibre, c'est là que tu vas trouver cet enthousiasme, parce que tu vas faire des découvertes, notamment sur toi. Oui, c'est ça. Oui. Oui, de toute façon, cette nouvelle rencontre, donc qui vient d'avoir lieu ou qui est imminente, on vous demande justement de ne pas faire de comparaison. C'est difficile peut-être, je sais, mais on vous demande effectivement de ne pas faire de comparaison entre cette personne et une autre personne que vous avez connue par le passé. Ce sont deux êtres uniques, différents, avec leur propre histoire, leur propre façon d'aborder la vie, et qui ne demandent qu'à partager avec vous, en fait. Cette nouvelle personne, pour moi, elle ne demande qu'à partager avec vous, mais par contre, elle risque d'être un peu gênée par toutes vos angoisses, par tous vos doutes, parce qu'elle considérera que ça n'est pas à elle, ça n'est pas à lui de gérer ça, ça n'est pas à elle ou à lui de trouver des solutions. Pour moi, vous trouverez un soutien, vous voyez, mais après c'est à vous à trouver le levier à l'intérieur de vous pour relativiser, pour faire retomber un peu cette pression, parce que j'ai l'impression qu'en fait vous vous mettez une pression énorme pour faire tout bien, pour ne pas faire d'erreur, pour vraiment être lisse, vraiment uniforme, mais en fait il n'y a aucune spontanéité, il n'y a aucune couleur en fait. C'est comme si là
vous avanciez sur un chemin en noir et blanc. Voilà. Alors vous voyez tout le monde bariolé de couleurs, vraiment en train de s'agiter, et vous êtes là sur votre chemin en noir et blanc. Mais en fait, c'est parce que vous le voyez en noir et blanc. Les autres, c'est pas votre chemin qui voit en noir et blanc, c'est vous. Ils vous voient en noir et blanc parce que vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous êtes en perte de repère. Et il ne tient qu'à vous, en fait, de regarder ce chemin qu'il y a autour de vous, de regarder même d'autres chemins, d'autres possibilités. Et vous verrez que du noir et blanc, vous allez repasser en couleur et vous allez respirer un peu. Vous allez attirer aussi des énergies beaucoup plus positives pour vous. Oui, c'est ça. C'est ça, on me parle d'un enthousiasme. Vous avez envie, d'aller vers cette personne, mais effectivement, il y a comme un mouvement de recul. Alors, peut-être que c'est vous qui mettez un peu de barrière pour ne pas aller trop vite. Peut-être que c'est la personne en face de vous qui le fait. Peut-être même que vous le faites tous les deux parce que vous sentez que l'autre en a envie aussi. Donc il y a un besoin d'y aller doucement, il y a un besoin d'avancer en sécurité, en confiance. De toute façon, on vous dit, là tu peux aller en confiance, tu peux t'ouvrir à la discussion, tu peux t'ouvrir à la connaissance, parce que c'est quelqu'un qui a été placé sur ton chemin pour apprendre quelque chose de toi, pour que tu apprennes quelque chose de cette personne, et puis potentiellement pour vivre quelque chose ensemble, et puis potentiellement jusqu'à la fin. C'est peut-être la personne avec laquelle vraiment tu vas durer jusqu'à la fin. Donc on te demande d'avoir confiance ou en tout cas de reprendre confiance. Ouais, il y a un besoin de sécurité énorme. Il y a un besoin de sécurité énorme. Et moi, pour moi, cette nouvelle rencontre viendra par une connaissance. Alors, une connaissance de ton âge ou tout du moins de la même génération. Tout du moins de la même génération. Donc ouvre-toi par cet intermédiaire, de toute façon, ça ne coûte rien, si ce n'est potentiellement une bonne surprise en fait. Tu vois, c'est ça qu'on est en train de te dire. Tu as besoin de sécurité, tu as besoin de te sentir force de choix, force de décision, mais si là, dans ce schéma-là, tu vois ton trouble et que tu n'arrives pas à avoir la lumière que tu cherches, essaye de laisser tomber une ou deux barrières, essaye. Une journée. Essaye une journée. Essaye de voir ce que ça donne. Essaye de voir les solutions que tu peux trouver. Mais ça, c'est un travail de longue haleine. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup de travail sur soi. Mais là, on est en train de te dire en fait que tu en es parfaitement capable. C'est juste que là, tu as l'impression de ne rien maîtriser dans ta vie et que tout part à volo. Mais non, en fait, on te demande... Ouais, voilà, c'est ça. On te demande effectivement de ne pas essayer de mettre la charrue avant les bœufs et de faire les choses dans l'ordre, comme tu le sens, de la façon la plus sereine possible, en ce sens que si tu commences à avoir peur, si tu as l'occasion de l'exprimer, fais-le. Si tu as l'occasion de te demander pourquoi tu as peur, fais-le. Si tu trouves la réponse, c'est bien déjà, c'est capital. Et est-ce que la réponse te satisfait? Est-ce qu'il y a une solution à cette réponse? S'il y a une solution à cette réponse, et je n'en doute pas, on te demande de réfléchir à la mise en place d'une solution, justement. Est-ce que c'est possible immédiatement? Est-ce que c'est possible petit à petit? Est-ce que c'est possible peut-être un petit peu plus tard, mais tu commences déjà avec tes propres moyens à te mettre dans cette énergie, dans ce mouvement? Voilà, on te demande de réfléchir à ça parce qu'en fait, c'est comme si et puis tu as encore un œil porté sur le passé qui fait que tu es toujours en comparaison. Et puis tu te compares à d'autres personnes. Et là, on te dit non. Ça ne sert à rien de te comparer à d'autres personnes. Et là, je reviens à ce qu'on te dit, en fait, à tous les conseils que tu sembles entendre, tous les commentaires que tu sembles entendre autour de toi. Ça dépend de la vie et des sensibilités des autres personnes, des personnes qui te les formulent. Ça ne dépend pas de toi. Tu es la seule et unique personne à savoir ce qui est bon pour toi et à savoir quelle personne peut partager ta vie. Tu vois ? Donc tu peux écouter les conseils, il y en a des bons,
Mais ne prends pas tout comme argent comptant, tout n'est pas parole d'évangile, et heureusement, je te dirais. Donc là, on te dit en fait que si tu trouves un moyen de te libérer petit à petit de certaines croyances limitantes qui te limitent, qui te freinent en fait, hein, tu vas pouvoir commencer à prendre sur toi pour faire un peu quelques efforts audacieux même, parce que pour beaucoup, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur l'ordre de l'audace, du courage. Et on va avoir envie d'aller rapidement. On va vouloir avoir envie on aura envie d'avancer, quoi. À partir du moment où tu auras compris que certaines de tes barrières ne dépendent que de toi. C'est pas facile comme travail, hein, sur soi. C'est pas facile, hein, je l'entends bien. On est tous comme ça, on est tous pareils, hein. Mais là, on te dit, essaye de voir un petit peu les choses avec un petit peu plus d'optimisme, un petit peu plus de confiance. Même si au début tu dois te faire un peu violence, même si au début tu dois prendre un peu sur toi, laisse venir les choses. Et puis surtout, attends-toi au meilleur, hein. Attends-toi au très bon ou mieux encore. Tu vois? Je l'ai lu dans un bouquin il y a peu de temps et j'ai trouvé que c'était une bonne philosophie. Attends-toi vraiment à du très bon, voire même mieux encore. Si tu te mets dans cette énergie de mouvement, en fait, hein. Mais vraiment, on te demande de ne pas contenir tous ces sentiments négatifs en toi, hein, parce que ça brouille ton bonheur, ça brouille ta vision, ça brouille ta force, en fait. Ça t'affaiblit beaucoup, 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 hein. Donc, voilà. Si tu as envie de t'ouvrir, ouvre-toi parce qu'il y a une bonne surprise. Il y a quelque chose de particulièrement sympathique et de particulièrement bénéfique. On me parle de légèreté encore, hein, et de jeunesse. Donc il y a quelque chose à vivre là, de positif. Oui, il est question d'expression, de toute façon. D'expression de sentiments qui te perturbent. Une expression, quand je parle de sentiments, je ne parle pas de sentiments amoureux, hein, je parle d'émotion. Hein, de quelque chose que tu dois travailler pour pouvoir t'en libérer. Et puis pour t'en libérer, on te dit de toute façon, il va falloir poser des mots dessus pour aller vers quelque chose de nouveau. Attention cependant à la comparaison. Encore une fois, je te le dis, ne compare pas cette nouvelle rencontre à tes rencontres du passé. Ne te compare pas à tes amis ou aux anciens partenaires de cette rencontre. Hein, vous êtes unique, vous êtes particulier, vous vous êtes trouvé, vos chemins se croisent. Essaye d'aborder la chose avec un peu plus de légèreté. Hein. C'est pas facile, mais on te demande de faire cet effort. Ouais. Sinon, tu risques d'être un petit peu embrouillé dans un présent nébuleux, encore une fois. Mais tu as quand même le 8 de coupe, hein. Donc c'est quelque chose, tu es capable de prendre une décision pérenne pour toi, pour ton bien-être, hein, pour ton bonheur. Et avec le 5 d'épée, de toute façon, il est question d'un changement. Donc pour moi, il est question d'un changement d'état d'esprit, avant un changement de vie. Vous voyez? Donc il y a quelque chose de très positif, hein, mais effectivement, il faut prendre sur vous, hein. Il faut prendre sur vous, il faut travailler en ce sens. Tout est possible. Tout est possible. Alors parfois, il y a des journées comme ça où on se dit en fait, j'y arriverai jamais. Laissez venir ça, laissez-vous traverser, prenez même un petit peu de temps pour vous changer les idées, et puis essayez de rebondir et de donner cette impulsion nécessaire pour justement sortir la tête de l'eau. Vous avez toutes les capacités nécessaires pour le faire, mais surtout essayez de vous libérer d'un passé qui vous a fait du mal ou que vous avez potentiellement l'impression d'avoir entre guillemets gâché. Voilà. Voilà, c'est passé, c'est fait. Essayez d'en tirer les enseignements si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, ouvrez-vous au présent et pour mieux vous ouvrir au lendemain, parce qu'il y a quand même une belle surprise qui s'annonce pour vous. On vous parle de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ça veut dire que vous êtes unique. Ça veut dire que vous avez parfaitement le droit de faire des expériences. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des expériences. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des essais. Tout dépend de la formulation tout dépend de la formulation qu'on choisit pour expliquer son passé ou réfléchir un peu dessus. On nous parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Voilà, exactement. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien.
Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. De toute façon, on a tous peur, on a tous une crainte, mais on n'est pas défini par nos peurs ni nos craintes. Hein. On est défini par ce qu'on choisit. Et là, on te demande de choisir d'avancer pour toi, pour ton bien-être. Hein, et de te redresser, de prendre le temps de prendre soin de toi pour pouvoir avoir une vision beaucoup plus claire de ce que tu voudrais et surtout trouver un équilibre de pensée déjà. Et enfin, on te parle de chanson du cœur. Que te dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle, est immuable. Ta vérité est l'amour. Et là, il est question d'équilibre et il est question de ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Vous, personnellement. Pas en fonction de ce que les autres pensent, pas en fonction de ce que les autres vous disent. Vous, qu'est-ce que vous pensez ? Vous, est-ce que vous êtes heureux ? Vous, c'est quoi votre définition du bonheur ? C'est ça, la vraie question à se poser pour certains d'entre vous aujourd'hui. Amis Balance, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager mon travail en masse. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram. Je vous remercie pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Vous êtes très important pour moi. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très vite.